Vive la libertad, carajo! Vive la liberté, bordel! Comment ça va, mec? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bienvenue à tous sur Radio Dixie, la voix de Nouvelle-France. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi? On va vous parler évidemment de Javier Milei, élu président en Argentine. Mais avant ça, on va vous parler du film Sound of Freedom, qui est disponible depuis mercredi dernier dans 250 salles en France. On va aussi vous parler du flop pour la sortie du film avec Camélia Jordana, inspiré de l'affaire Adama Traoré. On va vous parler de la création d'une aide financière d'urgence à destination des victimes de violences conjugales, de Crépol. Très malheureusement, on a des choses à vous rappeler sur ce sujet-là. La fête de village qui se transforme en une attaque mortelle, dont vous avez déjà tous entendu parler. Du Danemark, qui n'hésite pas à faire des statistiques sur l'origine des délinquants et criminels. Vous allez voir, ce sera en rapport direct avec l'info précédente. Et si on a le temps, on vous parlera du fait que les électeurs très à gauche sont ceux qui utilisent le plus les plateformes de livraison de repas à domicile. Vive le capitalisme! Mais avant de commencer, je voulais vous dire que sur mon Patreon, il y a un nouveau podcast à la découverte des abonnés avec Adam, qui est passé par le FN, Égalité et Réconciliation et l'Action française, et qui est maintenant un libertarien engagé depuis plusieurs années. Il nous explique que le libertarianisme est extrême droite, en abordant des sujets tels que la sélection naturelle, la préférence temporelle, la royauté et la tradition. Et toi, quoi de nouveau de ton côté, Baptiste Touta? Écoute, moi j'ai posté la rediff du live spécial cigare, ce que j'ai fait avec Pierre, Putain, ouais, c'est bon ça. qui est visible, et sur Patreon. Et puis c'est tout là, depuis la semaine dernière, c'est tout ce qu'il y a de nouveau sur Patreon. Et j'ai la vidéo, une vidéo qui arrive là. J'attends en fait la fin des sous-titres qui devait arriver aujourd'hui, mais qui a du retard, donc qui arrivera demain. Donc qui arrive avant la fin de la semaine, normalement, qui sera en ligne avant la fin de la semaine. Ah bah parfait, tu les régales là, ça fait plus de 1 par semaine. Ouais, et puis là, je fais un live jeudi spécial sport avec mon ami Joe Rossi, qui est plusieurs fois médaillé en deadlift, qui a eu un record de France, etc. Bref, on se connaît depuis longtemps, grand athlète. Et donc, on va faire un live spécial sport tous les deux, jeudi à 20h. Et la rediff sera sur Patreon dans les jours qui viennent. Donc, ouais, il va y avoir pas mal de trucs. J'ai posté un réel hier qui a buzzé là, qui a fait déjà plus de 200 000 vues et tout, je sais même pas combien. Ah ouais, mais il est magnifique ce réel, mec. Il est magnifique. Bah, pourtant, t'as vu, c'est tout simple, hein. Mais on en est à 230 000 vues. Et là, je me fais harceler par les protestants. Ah, ils sont insupportables. Ah, ils sont insupportables. C'est le pire truc. Je le dis, le protestantisme, c'est la pire chose qui est arrivée à la chrétienté avec Vatican II. C'est pas possible. Genre, autant il y en a. En fait, le truc, c'est que des protestants, il y en a autant il y a autant d'églises protestantes que de Pokémon, tu sais. Vu que, Ouais. je me rappelle, parce que pour les gens qui comprennent pas ce que c'est, que la différence, il y a des gens qui comprennent pas ce que c'est la différence entre catholique et protestant. En gros, les catholiques, c'est l'église fondée par Saint-Pierre et voilà, et par les pères fondateurs de l'église, etc. Et donc, il y a des théologiens qui se sont portés sur les textes, des apparitions divines, etc. Bref, pour fonder le magistère de l'Église, parce qu'évidemment, en fait, si vous prenez juste la Bible et les évangiles, c'est compliqué de donner un positionnement sur tout, parce qu'évidemment, il y a plein de choses dont on ne parle pas, c'est évident. Notamment tout ce qui est les saints et les miracles, c'est certifié par l'Église catholique. Voilà, puis même, il y a plein de choses. Je veux dire, c'est que ils ont sélectionné, les apôtres ont sélectionné que des paroles de Jésus, etc. C'est pas lui qui leur a demandé d'écrire un livre. Donc, il y a des choses dont ils parlent pas. Par exemple, je donne un exemple, il y a absolument pas aucun rapport à l'humour. On ne voit jamais Jésus rire ou faire de blagues ou quoi sur l'intégralité des évangiles. Parce que c'est pas quelque chose d'important. Donc c'est pas quelque chose qu'ils vont devoir. Donc après, il faut statuer là-dessus. Est-ce que ça veut dire que comme il n'y a pas de trace de Jésus qui fait d'humour, ça veut dire que les blagues c'est interdit? Bah non, tu vois. Donc voilà, il y a plein de spécialistes là, je vous fais qui sont penchés depuis des millénaires pour le magistère de l'Église. Et le protestantisme, c'est des mecs qui disent bah non, moi je suis pas plus grand qu'un autre. Moi je lis la Bible et puis je fais mon propre truc. Je peux très bien comprendre un texte de 2000 ans tout seul sans aucune référence. Et Ouais, historiquement, il s'est passé certaines choses qui ont entraîné le protestantisme, mais moi je suis d'accord avec toi, c'est du une coup, bah, hérésie. chaque mec qui a son interprétation différente a créé une église différente. Bref, du coup, il y a de tout. Et il y en a il y en a qui sont plus ou moins respectables. Et puis il y a vraiment le cirque. Il y a des églises LGBT, il y a de tout quoi. Bref, et là, moi, je me tape la protestant qui est insupportable parce que j'ai osé dire
que je portais une arme sur moi, tu sais, et que c'est Jésus qui faisait que je ne servais qu'à bon escient. Sous-entendu, avoir une arme sur soi, d'accord, mais il faut être bon, tu vois, et s'en servir que pour la légitime défense, ce genre de choses, tu vois. Non. Alors, selon eux, non. Il faut mourir plutôt que de toucher une arme. On ne sait pas d'où ils Quoi? ont ça. Ils ont alors, je te jure que c'est vrai. Ils m'ont même dit que les policiers, s'ils tuaient un criminel pour sauver la vie de quelqu'un, ils allaient en enfer. Voilà. Donc bref. Ils sont très cons. Je pense qu'ils n'ont pas une bonne interprétation du commandement ne pas tuer, qui en vérité est ne pas assassiner. Non, non, mais c'est même pas. Il se passe même pas là-dessus. Il se base sur des je sais même pas. C'est sur des psaumes et tout. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que là en ce moment, je me les suis tapés en commentaire. Et en fait, moi, gros bouffon que je suis, en fait, je suis con. En fait, moi, je croyais parce que les mecs, ils arrivent pas en disant bonjour, je suis protestant, je chie sur l'Église catholique. Non, ils sont là, ils t'expliquent non, c'est pas bien ce que tu dis et tout. Et là, j'étais là, genre, mais attends, ils me donnaient des interprétations super bizarres et je me disais, mais comment en tant que catholique tu peux penser ça, tu sais? Et au bout de 10 commentaires, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des protestants, tu sais. Et j'ai fait, ah, mais en fait, on débat pour rien du tout, en fait. Parce qu'en fait, on ne pourra jamais tomber d'accord. Parce que moi, j'étais là, genre, j'avais le magistère de l'église et tout, je voyais bien tous les trucs sur la légitime défense, etc. devant moi. Je me disais, mais attends, c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi il me. Et en fait, non, parce que pour lui, tout ça, c'est de la merde. Donc, c'est sûr que voilà. Ah Bref, ouais. donc, Il a essayé de te convaincre, il a essayé de te convertir au protestantisme sans te dire qu'il était protestant. ouais, mais il t'explique quoi, bref. C'est ce Donc, qu'ils en font les gros, mecs oui, dans la rue. Aux États-Unis, ils arrivent, ils commencent à te parler de la vie et tout, et au final, oui, ils c'est te vrai. disent ah, mais en fait, je suis témoin de Jéhovah. Ouais, non, mais si, tout le temps. Ouais. Ici, tout le temps. Ici, il y a plein de l'église Au Canada protestante aussi. différentes, mais comme j'ai dit, protestant, ça veut tout dire et rien dire. Il y en a des, comme j'ai dit, des qui sont pas du tout aussi farfelus et tout. Il y en a des biens. Oui, bah après, voilà, moi, je les encourage à se convertir au catholicisme, mais je veux dire, il y en a qui sont respectables, on va dire. Alors qu'il y en a vraiment, comme eux, là. Oh là là. Si vous voyez ça, donc je vous le dis pour les gens qui seraient pas du trop dans la religion, qui seraient pas. Quand vous voyez ce genre de commentaires, ne croyez pas que ça vient de catholiques. Ça ne vient pas de nous. On n'est pas responsable de ça. Ils sont autodidactes. C'est des autodidactes de la religion. Je préfère vous le dire parce qu'après, il y a des gens qui pensent ah ouais, mais tu sais, qui arrivent à se remettre en question en mode ouais, peut-être que Baptiste est un vrai catholique ou je sais pas quoi. Non, non. Je vous assure, c'est eux tout seuls qui sont dans leur délire. Laissez-les. C'est voilà. Bref. Donc là, jusqu'à 5 minutes avant le live, j'ai encore des commentaires de. Qu'est-ce qui me fait chier, je te Très, jure, très, mais- très, très bon rappel. C'est pour ça que t'es arrivé 1 minute juste avant le début du live. Non, c'est Je déconne. non, mais ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on se lance dans la première actu? Ouais. Est-ce qu'on se lance dans la première actu? Oui, on se lance dans la première actu. Très bien, on va rigoler en plus. Pour commencer, donc, je voulais vous parler du film Sound of Freedom qui est Ah disponible bah, on va depuis vachement rigoler, mercredi ouais, dernier sur la dans pédophilie. 250 salles en France. Vous savez, c'est le film dont vous avez parlé dans une précédente émission car il avait fait trembler les élites américaines en abordant le sujet de la pédophilie. On sait même pas pourquoi d'ailleurs. Justement, parce que ces réactions de la part des élites, elles nous avaient paru très suspectes car le film n'a absolument rien de complotiste et s'inspire simplement de l'histoire vraie d'un agent fédéral américain qui tente de sauver des enfants en Amérique du Sud. Et sans surprise sur Allociné, mec, même si la note des spectateurs est de 4 étoiles sur 5, donc il est très apprécié par les Français qui sont allés le voir, la presse ne lui donne que 1,9 étoiles en moyenne. Franchement, je l'avais déjà dit la première fois, mais il faut être de super mauvaise foi parce que même sans parler imaginons même que ce soit tout inventé. OK? Oui, Imaginons qu'on parle d'une fiction. Le film est vachement bien. En termes de oui, cinéma, oui, tu vois? vraiment. C'est pas le sujet en soi, c'est sûr que le sujet est touchant et que c'est important, mais je veux dire le film en soi, même si c'était une pure fiction, le film est bien réalisé, les acteurs jouent super bien, il y a des beaux décors, ils ont été sur place et tout. Donc en fait, il faut être juste de ultra mauvaise foi pour dire que le film est mauvais. Parce qu'il pourrait dire, c'est n'importe quoi, ça reflète pas la réalité, c'est un film d'extrême droite et tout, mais la réalisation est bonne, etc. Il faut le prendre comme une fiction, tu vois. Ils pourraient dire ça. Je veux dire, s'ils étaient juste en désaccord, on va dire, avec Oui, c'est ça, ouais. l'idéologie, si tant est qu'il y en a une derrière. Mais là, ils ils font leur gros gauchiste grognon en mode non, mais de toute façon, c'est nul. De toute façon, il est nul. Hein. Oh là là, c'est nul. Hein. D'ailleurs, j'ai quelques critiques, mec, qui va te taper des barres. Première, qui nous dit non, vraiment, vous avez mieux à faire avec votre argent et avec votre temps que passer 2h11 devant Sound of Freedom. Allez. Donc, les gars, allez voir Sound of Freedom juste pour les faire. Il y a Lobs qui nous dit
Sujet délicat pour un thriller d'une indécente médiocrité, sommé de chantage émotionnel et de complaisance, que les controverses autour du vrai Ballard et de son interprète Jim Caviezel, lié à l'alt-droite évangélique et complotiste, parent d'une aura suspecte. Comme nous Non, mais dit le voilà. roi Paolo, j'ai cherché dans les commentaires, j'ai cherché le complotisme, tout le film, j'ai rien trouvé. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la Ouais, vas-y. preuve en est, c'est qu'il critique pas le film. Bah oui. Parce qu'en fait, quand tu critiques un film, tu dis pas ah, Braveheart, c'est un mauvais film parce que Mel Gibson il est antisémite. Ça n'a Bah aucun oui. sens. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je veux dire, quel rapport? Aucun rapport. Là, c'est genre, ouais, le film est vraiment nul, l'acteur, il est d'extrême droite. Mais quel rapport? Quel rapport? La production de Radio Dixie est extrêmement mauvaise car Baptiste Marchais est néo-nazi. Ouais, voilà. Arrête de dire ça parce qu'il y a des gens qui croient que c'est vrai. Tu sais, il y Ah a, il y non, a un, il y a c'est un, l'ironie il y a un évidemment. B-word. Il y a un B- il C'est y a une évidemment d'ironie les gars. qui a refait un truc là-dessus, qui a repris cette fausse info. C'est une fausse info qui traîne depuis que Plotu l'a mis en ligne. En fait, Plotu un jour a dit que je venais d'un groupe néo-nazi, mais je sais pas d'où il a sorti ça. Parce que, parce que son interprétation de ça, c'est marrant quand même. Je le dis, je fais une aparté, on s'en fout. Ouais, vas-y, En vas-y. fait, en gros, j'étais dans un motoclub. Le président, c'était Serge Ayoub, qui, dans les années 80, était un skin des Halles, ok, Ouais. était skinhead. Donc, dans le motoclub, en 2013, hein, on parle, hein, donc pas dans les années 80, dans le motoclub, mais même Serge Ayoub, il n'a jamais été néo-nazi, mais Non. c'était un skinhead, quoi. Bref. En plus, il est d'origine libanaise, je pense, Serge Ayoub, si je me trompe pas. Ouais, il est d'origine Ouais. libanaise. Ouais. Bref, dans le motoclub, il y a lui, et puis il y a 2-3 anciens et tout, puis après, plein d'autres mecs. Donc, Plotu, il a mis une photo de moi avec un ancien qui était skinhead dans les années 80. Il a dit, regardez Baptiste Marchais, enfin, dans le truc, il m'appelle Jean-Baptiste Deodati, parce qu'il y a aussi ça, bref. Est ami avec un skinhead, donc voilà, il faisait partie d'un groupe néo-nazi, tu sais, alors que c'était un motoclub. C'était pas un groupe politique ou je sais pas quoi. De là, mec, tout le monde, plein de petits gauchistes ont repris l'info sans qu'il y ait rien, tu sais. Et maintenant, très souvent, je me prends des commentaires en mode ah ouais, mais avant, quand t'étais néo-nazi et tout. Mais je n'étais pas néo-nazi, de quoi vous me parlez? Ça n'a aucun sens. Ah, mais c'est En plus, triste, la gauche. Hein. De toute façon, c'est la malhonnêteté intellectuelle, mec, hein, on le c'est sait. dingue Hein. parce que moi, j'assume tout ce que j'ai fait. Si tu lis mon livre, j'ai dit des choses extrêmement graves dedans, tu vois, qui sont bien plus graves que les faux trucs qu'ils trouvent sur moi, soi-disant que j'étais skinhead ou je sais pas quoi. J'ai jamais été skinhead. Moi, par exemple, j'ai été hooligan au Paris Saint-Germain, je l'ai dit plein de fois dans des interviews, je l'ai dit dans mon livre, etc. Tu vois, donc si j'avais eu une période skin ou quoi, en vérité, je m'en. Tu sais, Alors que t'aimes pas trop le foot. il y en avait plein. Non, j'aime pas trop le foot, mais à l'époque, il y en avait plein, tu vois. Donc, bref. Mais c'est incroyable de dire que moi, en ma position, j'ai été national-socialiste. C'est que les mecs comprennent tellement rien à mes idées. Ah bah oui, mec. Mais tu sais que c'est les mêmes qui disent que Javier Milei est un néo-nazi. Hein. Oui, c'est incroyable quand même. C'est incroyable, bref. Mais du coup, tout ça pour dire que toi, quand tu fais la blague, t'as des gens qui prennent ça premier degré et t'as aussi des gens qui pensent que je m'appelle Jean-Baptiste. Et il y en a encore un, mais pourtant ça date. Hein. C'est un article de Plotu qui date, tu vois. Et que j'ai débunké, j'avais même montré mon passeport pour montrer que je m'appelais pas Jean-Baptiste Deodati, que Baptiste Marchais c'était mon vrai nom et tout. J'ai dû montrer mon passeport et tout, mais ça n'a pas suffi. Il y a un con là qui a refait un réel et il redit juste les mêmes choses que Pierre Plotu, des trucs qu'on déjà été débunkés. Et du coup, là, c'est ça s'était un peu calmé. Et là, c'est la nouvelle vague des gauchistes qui arrivent en disant ah ton passé de néo-nazi. Ah, d'accord. J'étais D'ailleurs, dans ton livre, engagé dans la Wehrmacht. D'ailleurs, dans ton livre, tu dis des trucs beaucoup plus intenses que ce qui fait sauter nos émissions Radio Dixie sur YouTube. Mais en fait, si les mecs prenaient 5 minutes, au lieu de faire un réel de merde avec que des faux trucs, ils prendraient 5 minutes, il irait dans mon livre ou dans certaines interviews que j'ai données tout, il aurait des vraies infos pire entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, ouais, mais vraiment pire que des faux trucs. Mais ils sont tellement feignants et mauvais que le réel, je l'ai regardé, au bout de 5 secondes, il y a déjà une information fausse. Ça commence par une information fausse que j'ai, parce que ça commence par dire que je m'appelle Baptiste Marchais, alors que ça y est, même Plotu, il sait que je m'appelle Baptiste Marchais, j'ai montré mon passeport, tout. Tu vois, ça y est, cette info, on sait qu'elle était fausse, tu vois. C'est pas grave. C'est reparti. Surtout qu'on sent
que tu t'appelles Baptiste ou Jean-Baptiste en réalité. Genre, je veux dire. Oui, enfin, ça changerait rien, oui, si j'avais c'est voulu. ça. Mais le truc, c'est que je m'appelle pas Jean-Baptiste, tu vois. Même, je ne m'appelle pas Ouais, Jean-Baptiste. mais ils sont cons de faire une fixette là-dessus. Et sinon, je voulais te donner d'autres petites critiques juste pour rigoler. Ça, c'est les inrecuptibles. La promotion instrumentalisée du film masque sa nature de navet objectif. Ouest France, le résultat d'un ennui abyssal. Télérama, et je termine là-dessus. Il est vrai aussi que Donald Trump, Elon Musk et les complotistes les plus forcenés des États-Unis ont pris le film en exemple pour étayer leur thèse, mais le réalisateur Alejandro Monteverde n'y est pour rien. Le principal souci est plus prosaïque. Il s'agit simplement d'un authentique nanar à l'héroïsme daté, long, lourd, moche et manichéen. Donc on vous dit aujourd'hui que tout ça c'est des énormes conneries et on vous C'est répète que incroyable. Enfin, les c'est même. spectateurs ont mis 4 étoiles. Hein. C'est important de le dire Mais sur attends, ça. mais moi, j'ai été dans la salle de cinéma, je l'ai vu au cinéma, les gens, ils étaient bouche bée, tu sais, Ah oui. devant le film. Enfin, il y avait une grosse émotion dans la salle. Alors, soit on était une salle entière de complotistes, tu vois, mais c'est quand même fou. Je veux dire, ma femme et tout, elle a pleuré. Enfin, Ma femme aussi a pleuré. enfin, je veux dire, bref, c'est vraiment, il faut vraiment, on est même plus dans. Mais je me demande même, est-ce qu'ils ont vu le film? C'est même à se demander s'ils ont vu le film. Mais après, ils l'ont vu. Ça se trouve, ils ont aimé en plus. Tu sais. Et puis après, ils font leur papier, tu vois. Mais pour peu, la moitié, ils ont même pas vu le film. De toute façon, faut rappeler quelque chose, c'est que les gauchistes n'ont aucune valeur et ils s'en fichent de mentir. Pour eux, le mensonge, c'est pas un Oui, problème. Tant que ça arrange leur cause, ils s'en fichent complètement de mentir. oui, Est-ce oui. que tu as autre chose à rajouter là-dessus, mec? À part de dire aux gens d'aller le voir. Oui, allez le voir. Allez le voir et dites que c'est génial. Faites des bonnes critiques sur Allociné et tout, juste pour les faire chier. Ouais, excellent. Donc, il y a eu aussi un film de Camélia Jordana qui a fait un énorme flop. Alors Un ça, par film contre, West France, je suis sûr qu'ils trouvent que c'est génial. un film avec Camélia Jordana plutôt, inspiré de l'affaire Adama Traoré. Il a fait 2150 entrées et 18 spectateurs en moyenne par salle le jour de Bah, sa c'est leur sortie. premier jour, ça, ouais. Pour financer son projet, donc ça c'est le plus intéressant, le réalisateur a obtenu évidemment des fonds publics qui constituent plus du tiers du budget, 900 000 euros sur 2,5 millions. France Télévisions, la région Grand Est, l'Eurométropole de Strasbourg et le CNC ont mis la main au portefeuille, notre portefeuille, votre portefeuille pour être plus réaliste, pour produire cette œuvre. Parmi les subventions du CNC, on trouve une ligne budgétaire consacrée à l'aide à la diversité. Alors là, c'est l'inverse. Sur Allociné, évidemment, il lui donne 3 étoiles sur 5 et les spectateurs ne donnent que 1,4 étoiles. Et voilà. La différence entre Sound of Freedom et le film de Camélia Jordana, c'est qu'il y en a un qui a été Produit. financé que par des fonds privés, et puis un qui a été financé quasiment que par des fonds publics. Et les fonds publics, encore une fois, c'est vous les gars qui payez pour ces daubs, qui font pas de vues et qui vous... Parce que vous doutez bien du message derrière le film. Hein. Vous payez pour le film de Camélia Jordana que vous n'allez pas voir, ou que quand vous allez voir, vous le trouvez nul. Et vous payez pour payer des journalistes qui vont dire que le film que par contre vous avez aimé est une merde. Ouais, faut pas oublier les subventions pour les journalistes aussi dans tout ça. Bien sûr. Bah oui. Moi, je paye tous les ans pour des journalistes pour qu'ils écrivent des articles sur moi où ils disent que je suis néo-nazi, que je m'appelle Jean-Baptiste. Bon, là maintenant, tu risques de ne plus trop payer pour ça. Non, mais maintenant c'est fini. Ouais. Maintenant c'est fini. Mais enfin, j'ai pris de l'avance. Hein. Ouais. Les 876 prochains numéros de Libération, je les ai payés, je pense. Donc, bon, avec ce que j'ai payé, j'ai pris de l'avance, tu vois. Et donc, bonne nouvelle. On va passer sur Javier Milei. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Je vais prendre le temps de bien vous expliquer la situation. Javier Milei, donc libertarien, anti-système et dégagiste contre les socialistes au pouvoir depuis des décennies, a remporté les élections présidentielles en Argentine en distançant le ministre de l'économie Sergio Massa de plus de 11 points. Il a obtenu 55,6% des voix contre 44,3% pour son adversaire. Le président désigné, Javier Milei, a 53 ans et il prendra ses fonctions le 10 décembre et a promis dans son discours de victoire la fin de la décadence et la reconstruction de l'Argentine, tout en avertissant qu'il n'y aura pas de demi-mesure. C'est une nuit historique pour l'Argentine, a-t-il lancé à plusieurs milliers de partisans en liesse à l'extérieur du QG de campagne à Buenos Aires.
Nous sommes confrontés à des problèmes monumentaux. L'inflation, la stagnation, l'absence de véritable emploi, l'insécurité, la pauvreté et la misère, a énuméré Milei. Il n'y a pas de place pour la tiédeur ou les demi-mesures, a prévenu celui qui, depuis 2 ans, prône des coupes à la tronçonneuse dans les dépenses publiques d'un État pathologiquement surendetté, dans un pays où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Milei a clôturé son discours par Vive la liberté, que Dieu bénisse les Argentins, et a déjà annoncé hier la privatisation de la télé et de la radio publique, ainsi que la fermeture du ministère des Femmes, du Genre et de l'Égalité dans 21 jours top chrono. Trump et Bolsonaro l'ont chaleureusement félicité. Elon Musk, lui, a tweeté en toute sobriété « La prospérité attend l'Argentine ». Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Non, c'est sûr que ça fait plaisir. Après, bon, nous, je pense pas que ça change grand-chose pour le peuple français, hein, je vais pas te mentir, ou pour l'Amérique. Mais c'est sûr que ça fait plaisir pour les Argentins. J'espère qu'il va pas retourner sa veste, etc., qu'il va continuer dans ce sens. J'espère qu'il va prendre des bonnes décisions pour son pays. Puis après, nous, de notre côté, on peut que se réjouir parce que ça fait chier les gauchistes. On va Ben pas se oui. mentir, hein, c'est vraiment juste pour ça. Parce que comme je vous l'ai dit, pour nous, ça va pas changer grand-chose. Hein, Ouais. mais voilà, Après, c'est bien parce que moi, économiquement, il est très proche de notre ligne. pas parce que je connais pas la situation en Argentine, tu vois. C'est-à-dire que je sais pas comment se passent les ministères publics là-bas, je sais pas comment se passent les services publics là-bas, tu vois. Je veux dire, ils privatisent tout, mais j'en sais rien, moi. Est-ce que les chaînes de télé publiques en Argentine, elles sont bien ou pas? Aucune idée. La radio, tu vois, Dans tous les cas, qu'elle soit bien ou pas, tu penses pas que ça doit être financé par ton fric? Non, 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 évidemment. Après, enfin, je veux dire, je suis ouvert à un peu tout. Je veux dire, il n'y a pas forcément que des France Inter et des, tu vois. Ah Nous, oui, c'est oui. sûr Après, que nous, en fait, pour ceux qui savent pas encore, moi j'ai beaucoup de familles espagnoles et colombiennes, et donc je parle couramment espagnol, et j'ai pu suivre juste toutes les élections, et je peux vous dire que les chaînes publiques, ça faisait que l'insulter de nazis, ouais, ouais, de fascistes, de ouais. racistes, à longueur de Voilà, temps. tu vois. Donc après, là, tout le monde mérite d'être au chômage, hein, c'est comme ça. C'est tout ce que je dis. Non, Donc, mais voilà, c'est en tout cas, mec, entre toi et moi, économiquement, pour le moins, ça va vraiment dans le sens qu'on essaie de défendre. Et donc, ça permet quand même d'exposer nos idées à plein de monde à travers Javier Milei, parce que non, l'Argentine, c'est c'est vrai, pas c'est clair. n'importe quel pays quand même. Et C'est clair. en fait, il y a des points vraiment très importants que j'ai envie de vous partager. C'est que c'est le président qui a reçu le plus de votes de l'histoire en Argentine. C'est-à-dire qu'il y Putain. a eu énormément de participation. Et il a gagné avec 11 points d'écart, donc plus de votes qu'un président n'ait jamais reçu en Argentine. Les jeunes et les classes populaires ont massivement voté pour lui, alors qu'il souhaite éliminer toutes les aides sociales. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Et étant donné qu'hier, c'était férié en Argentine, la bourse de Buenos Aires n'a réouvert qu'aujourd'hui. Et tu sais de combien a augmenté la bourse de Buenos Aires en pourcentage? Non, Dis un dis-moi. chiffre. Ah, je ne sais pas. Allez, Ah, non, mais en j'en sais 24 rien. heures. En 24 heures, tu penses que ça peut augmenter de combien une bourse? Je sais pas, moi, 5%, un truc comme ça. Plus 21%. C'est la Putain. progression la plus grande depuis 32 ans. Donc les marchés et les capitalistes ont confiance en le futur de l'Argentine, a priori, ça peut toujours changer. Ouais. Amazon et Walmart ont déjà commencé les démarches pour s'installer en Argentine. Ça fait des dizaines d'années qu'il n'y avait pas une multinationale étrangère qui voulait s'installer dans ce pays ultra-socialiste. Donc, ce qu'on peut se dire pour la France, c'est que l'Argentine a eu besoin d'un siècle de socialisme, parce qu'à la base, c'était aussi riche que l'Allemagne, l'Argentine. Il y a au début du siècle dernier, avec un siècle de socialisme, c'est devenu la misère totale, et ils se sont enfin réveillés pour comprendre que le socialisme, c'est la plus grosse arnaque de l'histoire de l'humanité. Nous, en France, il nous resterait 30-40 ans encore avant qu'il y ait un changement. Si on suit le même modèle. Ouais. Après, en Argentine, ils n'ont pas eu un remplacement de population non plus. Exactement. Donc ça change quand même beaucoup. Hein. Puis bon, Exact. en Argentine, ils sont beaucoup plus religieux que chez nous aussi. Donc, Ah oui. bref, c'est pas Les comparable. pays comme l'Argentine, la Colombie, etc., c'est 80% de catholiques pratiquants. Voilà. Donc autant vous dire que vous pouvez attendre 30-40 ans tranquille. Ça va pas, on n'était pas pour demain. Et puis, sans l'islam, les gars, il y a beaucoup de choses qui sont décidées par une espèce de religion-État. Il n'y a pas vraiment de libre arbitre, de liberté individuelle dans cette religion, donc ça colle pas trop en effet avec le libéralisme. Non, mais franchement, comme je t'ai dit, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour l'Argentine, en espérant que ça reste comme ça, qu'il n'y ait pas de déception, qu'il ait bien la possibilité de faire ce qu'il veut, parce qu'il y a aussi ça, je ne sais pas comment fonctionne l'État en Argentine, tu vois, mais on a vu, par exemple, en Italie, avec, comment elle s'appelle, Meloni, je crois que c'était, Giorgia Ouais, Meloni. Mélanie, je crois, ouais. Je Voilà, vais vérifier.
Bah voilà, c'était, ouah, elle était là, elle arrivait au pouvoir, ça y est, ça allait tout changer et ça n'a absolument rien changé. Ils l'ont empêché La de tout, elle Mélanie. a rien fait, voilà. Donc bon, après eux, ils ont pas l'Europe, au-dessus d'eux, c'est sûr. Mais bon, par exemple, moi, je sais il veut changer sa monnaie pour le dollar, tu vois? Ouais. Ça, c'est bien et c'est pas bien parce que ça veut dire que la banque centrale, elle est américaine. Ça veut Mmh. dire que si demain, le gouvernement américain et Dieu sait ils ont pas envie de donner du fric, ils donnent pas de fric, tu vois? Et s'ils veulent couper les vivres, ils coupent les vivres. Donc si Javier Milei, il leur plaît pas, tu vois? Si ce qui leur plaît pas et ça leur plaira pas, hein, parce qu'on va pas se mentir, le gouvernement américain, Bah, après, il y a quand même la Maison Blanche qui l'a félicité, de manière assez chaleureuse. Il y a Trump qui est à fond derrière lui et il risque de passer aux prochaines élections. Et puis autre chose importante, tu as des pays comme l'Équateur, le Salvador et d'autres qui ont aussi, le dollar comme monnaie. Je suis oui, d'accord avec toi, d'un point de vue souveraineté, c'est pas une bonne décision, mais d'un point de vue, utilitariste, vu la non, situation, d'un point de vue ça peut utilitariste, mais être est-ce qu'ils intéressant. vont le laisser travailler? Mmh. On verra. La Banque centrale européenne, c'est loin d'être des. Je veux dire, de la Banque centrale américaine, par contre, parlons, c'est loin d'être des libertariens, tu vois. Ouais, c'est Donc, vrai. Mais au moins, c'est une monnaie stable, quoi, relativement. C'est une monnaie bah, aux autres monnaies faut du monde, voir, c'est hein, assez stable. on a une inflation d'enculé ici, hein, tu vois, Ouais, ces mais tu derniers regardes temps. le dollar Ils font que canadien, tu d'imprimer. regardes l'euro. Ouais, oui, c'est un peu moins que l'euro, mais enfin, tu as vu tout ce qu'ils impriment et tout ces derniers temps, les prix, ils ont explosé ici aussi, hein. Tu sais, Ils c'est ont combien littéralement l'inflation en explosé. Argentine? Non? 140%. Ah ouais. Non. Non, mais je veux dire, voilà, donc on verra. Mais en fait, moi, je n'aime pas, et je comprends parce que peut-être que toi aussi, c'est la première fois que tu vis ça, mais les trucs en mode oh, on a gagné, super, ça change tout. Non, Ah non, non, non. je préfère attendre, donne 3-4 ans et on verra. Mais là, je trouve qu'il y a un engouement derrière lui qui n'est pas mérité, en fait, tu vois. Parce que pour le moment, il n'a rien fait du tout. Ah oui, c'est Et clair. on ne le connaît pas, on connaît très mal la situation là-bas, on ne sait pas ce qui va se passer, tu vois. Bolsonaro, on était très content, etc., qu'il soit élu, et puis euh, il a fait un mandat, quoi. Ah oui, c'est triste. Mais c'est comme Trump, mec, hein. Donc voilà, est-ce que Ouais. Javier Milei, il est installé pour vraiment, je sais même pas combien c'est Ah les non, mais mandats en Argentine. je vais être, c'est 4 ans, mais je vais être très honnête avec toi. Lui, son plan, c'est sur 35 ans. Ok? Ouais, bah voilà, tu vois. Donc C'est bon. au moins, il est honnête. Au moins, il Bah ouais, promet ouais. Mais bon, pas, si je vais tout il changer était en là. 5 ans. Son plan, c'est sur 35 ans. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a une assemblée nationale en Argentine, il y a des députés, etc. Ça va pas être facile. Il va falloir qu'ils se battent. Moi, je suis uniquement content parce que ça permet d'exposer ces idées à un grand nombre de Oui, oui. personnes. Mais après, je ne suis pas un bisounours qui pense que tout va changer facilement en claquant des doigts. Je crois même que ça va rester quand même relativement socialiste, l'Argentine, mais au moins, ça va aller dans la bonne direction, je Ouais, ouais, je pense. suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. L'info suivante, la ministre des Ah, Solidarités et de la Famille, Aurore Berger, a annoncé sur France Inter la création d'une aide financière d'urgence à destination des victimes de violences conjugales. Cette aide d'urgence pourra être demandée dans toutes les CAF du pays. Elle sera de 600 euros minimum et sera versée en quelques jours. L'aide pourra être demandée en ligne, sur Internet, sur le site de la CAF et sera automatiquement versée pour garantir ses premiers jours, ses 2-3 premières semaines où la femme pourrait partir, indique Aurore Berger. c'est n'importe quoi. Non, mais qu'on s'entende bien, qu'on s'entende bien. Quel est le problème avec les violences conjugales? Le problème principal, les mecs ne sont jamais condamnés. Jamais. On se fout de 600 euros. Foutez-les en tôle. Foutez-les en tôle. C'est incroyable. Les meufs, elles vont voir la police avec des gueules défoncées, avec des certificats du médecin, etc. Ça prend 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on va penser à peut-être mettre une injonction restrictive. Mais t'es-le en tôle pour de bon. C'est incroyable. Eh ben non, à la place de ça, n'importe quel qui va aller à la CAF, je me suis fait taper, ok, tenez 600 euros. Mais c'est pas ça. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça change? Genre, ah ouais, mais c'est parce que vous croyez que c'est ça? Vous croyez que les meufs, elles veulent pas partir du domicile conjugal parce qu'elles n'ont pas assez de thunes? Mais ça n'a rien à voir. Elles veulent pas partir parce qu'elles savent que le mec va les retrouver et les fumer. Parce qu'elles savent que les flics feront rien. Parce qu'elles savent que le gouvernement ne fera rien. C'est arrêter de donner de l'argent. Ça n'a aucun sens. On brasse de l'air. Et si t'es con, tu passes pour le mec. Ah ouais, comme par hasard, Baptiste Marché pour violence conjugale. Non, Pas non, du fils de tout. pute.
mais pour des vraies mesures efficaces. Mais il faut vraiment avoir rien compris, rien. Raviel Milei, il sort de ce corps. Non, mais il faut vraiment avoir Je rien rigole, au mec. problème pour penser que le problème Oui. principal. Donc, c'est ça le problème principal des femmes qui se font battre. C'est 600 balles. Non. C'est ça qui va régler le problème. À part nous coûter un bras. Et cet argent, il sort d'où? On n'a pas d'argent. Il n'y a plus Oui. de. Et en plus, mec, n'importe qui va pouvoir demander ça en quelques clics sur Internet. Ils donnent de l'argent qu'ils n'ont pas. On n'a pas cet argent. C'est incroyable. Les gens, ils sont là. Ah, mais même si vous êtes pour même imaginons que vous soyez et que vous soyez pour ce truc. Mais on fait quoi? On prend un autre emprunt? On continue à creuser dans une dette? Mais ça n'a aucun sens. Mais il faut se réveiller dans ce pays à un moment. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils nous pondent 5000 conneries par semaine. Alors nous, c'est bien. On peut faire des épisodes de Radio Dixie. On peut en faire 2 par semaine, des épisodes de Radio Dixie. Ouais. Mais putain, c'est tout. Ils sont prêts à tout faire pour ne pas condamner les mecs. C'est incroyable. On dirait qu'ils cherchent le plus de cabrioles possible pour réussir à ne jamais faire un mec en prison. 3 000 milliards de dettes, hein, je vous le rappelle, les gars, 3 000 milliards de dettes. Si c'est pas vous qui les payez, c'est vos enfants qui vont les payer. Hein, si vous... et ils continuent à dépenser de l'argent comme ça. Ça, c'est un point que Javier Milei a beaucoup discuté pendant sa campagne. On va arrêter avec cette politique contre la victime et pour le délinquant. On va remettre en place les choses telles qu'elles se doivent. Et en fait, les gars, n'importe quelle femme ou n'importe quel homme, parce que c'est pas uniquement pour les femmes, peut aller sur Internet et demander une aide sous prétexte qu'il est victime de violences conjugales. Et encore une fois, il va y avoir plein de fraudes. C'est vous qui allez les payer. Et pour revenir au basique, si vous voulez aider des femmes victimes de violences conjugales, vous donnez de l'argent à des associations, mais vous n'obligez pas les autres à donner pour vous, parce qu'en ce moment, c'est la justice qui a besoin d'argent et qui a besoin de... Bien sûr, mais faites-le, hein. Faites-le. Moi, je vous dis, tous ces trucs-là, faites-le. Faites une demande avec votre femme et prenez les 600 balles. Vous les volez à personne. Hein. C'est 600 € que vous récupérez de ce que vous avez donné. Ouais. Vous ne les volez à personne. Hein. Si vous travaillez et que vous payez des impôts, vous récupérez un tout petit peu de ce que vous avez donné. Donc, tous les trucs comme ça, on est toujours en train de se plaindre. Ah ouais, les B-words et tout, ils font toujours... ils grattent à tout, mais il faut le faire. Faites-le. Récupérez votre fric. Ouais. Le problème avec les B-words, c'est le problème avec beaucoup de B-words, c'est qu'eux ils travaillent pas. Donc ils font que voler du fric. Eux, ils le volent à vous, mais vous volez rien. Vous volez rien. On vous fait pas une fleur quand on vous donne. Quand vous recevez une aide de l'État, quand vous recevez une subvention, un truc comme ça, vous avez l'impression que l'État vous fait une fleur. Pas du tout. Il vous rend un petit pourcentage de ce qu'ils vous ont pris. C'est tout. Exactement. Alors les gars, quand vous touchez votre chômage, c'est pas un cadeau qu'on vous fait. Hein. C'est de l'argent que vous avez donné, que vous récupérez en partie. D'accord? Votre retraite, c'est pareil. Tout, c'est pareil. Donc, vous avez largement donné, alors faites-le. Ouais. Faites-le, gratter à tout ce qu'il faut. De toute façon, on s'en entend couler cet état de merde, donc faites-le. Là, ils donnent 600 balles, mais même nous, on va le faire d'ici. On va essayer de les avoir, les 600 balles de merde pour les femmes battues. Allez, hop, on prend. Moi, c'est différent parce que faut savoir que Baptiste, il a beaucoup travaillé et beaucoup payé d'impôts en France. Ah ouais. Moi, j'ai beaucoup travaillé, mais uniquement ici au Canada. Donc, moi, si je faisais ces demandes, ce serait du vol. Parce que j'ai jamais payé d'impôts en France. Et même quand j'achetais des trucs via la TVA et tout, c'était pas mon argent parce que je travaillais pas, donc je générais pas de richesse. Mais pour tous ceux d'entre vous, comme dit Baptiste, qui bossent, qui payent des impôts, qui se font extorquer, récupérer le maximum de fric de l'État. Par contre, si vous avez 17-18 ans et que vous êtes un minimum moral et que vous n'avez jamais créé de richesse, là, ce serait vraiment du vol pour être 100% Exactement. transparent. Exactement. Écoute, parfait. Je te propose de passer à une actualité qui est extrêmement triste, mais on est habitué. Donc, nos cerveaux ont accepté ce genre d'activité en France. Crépol, une fête de village se transforme en une attaque mortelle. Dans la nuit du 18 au 19 novembre, aux alentours de 2 h du matin, alors que 450 personnes étaient réunies dans la salle des fêtes de Crépol pour un bal, une dizaine d'individus non identifiés ont pénétré dans la salle communale et ont attaqué plusieurs personnes à l'arme blanche. Donc, ils ont été identifiés, évidemment, via les réseaux sociaux, mais il n'y a encore aucune confirmation officielle. Un jeune garçon de 16 ans, prénommé Thomas, est décédé et les auteurs ont quitté les lieux avant l'arrivée des gendarmes. Évidemment, les gendarmes ont dû arriver 1 heure après. 18 personnes ont été prises en charge, dont 4 blessés à l'arme blanche. 2 ont été hospitalisés en urgence absolue à l'hôpital de Lyon, mais leur état s'est stabilisé lundi à la mi-journée, nous indique une source proche du dossier. Petite précision, évidemment, tous ceux qui étaient témoins de l'attaque ont vu que c'était des racailles de cité, quoi. Que dire?
À part ce que j'ai dit sur Instagram, une raison de plus de vous armer. Point, c'est tout. C'est tous les jours des trucs comme ça. Tous les jours. Je peux vous assurer, et vous êtes un idiot si vous pensez le contraire, que si un des gars de la fête avait été armé et entraîné, si le videur à l'entrée, parce qu'il y avait un videur à l'entrée, donc il s'est fait couper les doigts et tout, avait été armé et entraîné, il y a de très grandes chances que Thomas serait encore vivant. De très grandes chances. Ça aurait fait une différence considérable. Donc maintenant, moi, quand je dis ça, tous les commentaires que je reçois, une grande partie des commentaires que je reçois, c'est des gens qui disent « Ah, mais c'est pas légal en France. Ah ouais, mais si je me fais choper avec une arme, donc quoi, c'est mieux d'aller au cimetière? C'est mieux de mourir? C'est mieux que votre pote meure? C'est ça que vous êtes en train de me dire, plutôt que de prendre le risque de vous faire choper avec une arme sur vous? » Petite piqûre de rappel. Moi, tous les mecs qui m'expliquent « Ah ouais, je pense à m'armer. » Non, mais n'y pensez plus. Si ça, vous là, vous n'êtes pas le pecno lambda, d'accord? Vous êtes informé, etc. Vous êtes au courant. Vous êtes censé être viril, tout ça, d'accord? Donc si ça ne vous pousse pas, si demain, cette semaine, vous ne faites pas des démarches pour vous armer, allez vous faire foutre. Oui. Allez vous faire foutre. Ne venez plus pleurer. Et on le rappelle, avec un permis, en s'inscrivant dans un club de tir, c'est très facile de s'armer. Non, mais même, il y a 30 000 façons. On a fait un épisode spécial, d'accord, Radio Dixie sur le sujet, où j'explique tout, où on explique tout avec la gauloiserie. Là, allez-y, d'accord. Mais ne venez plus me dire « Ah non, mais moi, je ne prendrai pas le risque. » J'en ai eu plein. J'en ai eu des dizaines. Moi, je ne prendrai pas le risque. « Oh ouais, mais si tu tires, tu vas aller en prison. Et donc, c'est mieux de mourir. » Arrêtez avec ça. Ça n'a aucun sens, cet argument. Ah ouais, mais si, mais plein, attends, c'est pas des trucs par-ci par-là. Hein. Ouais, mais si un des mecs s'était défendu et qu'il avait tué un des B-Word, là, il serait en prison. Et son pote serait vivant. Donc on choisit quoi alors? Ouais. Arrêtez de penser à ça, ça n'a aucun sens. Vous préférez. Et puis il serait en prison pour légitime défense. Hein. Il serait pas en prison pour port d'armes. C'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai. Ça, en fait, c'est l'État vous fait peur avec ça, mais c'est pas vrai parce qu'en fait, on n'entend parler que des mecs qui se font condamner quand ils ont tiré. Parce que c'est des commerçants, des mecs, etc., qui se faisaient cambrioler, qui ont tiré et donc qui se retrouvent en prison. On n'entend parler que de ça, mais je peux vous jurer qu'il y a des affaires de légitime défense qui sont jugées toutes les semaines et où les mecs ne sont pas condamnés parce qu'il y avait une véritable mise en danger. Quand quelqu'un sort, ou que vous avez plusieurs individus qui sortent un couteau contre vous, ont commencé à s'en servir, si vous lui mettez 2 balles dans le buffet, je peux vous assurer qu'avec un avocat, vous n'irez pas en prison. C'est pas vrai. Les gens qui vous disent ça vous mentent. Vous n'irez pas en prison. Je me rappelle quand j'ai fait un stage de tir et défense en France, et dedans on nous parlait de la légitime défense. On m'a montré, parce que moi j'y croyais pas aussi. On m'a montré un procès verbal, un compte rendu de procès d'un mec qui était dealer, d'accord, qui avait une arme sur lui qui était achetée au marché noir, qui s'est fait attaquer par un autre dealer, d'accord, qui est venu pour lui tirer dessus. Je me rappelle plus si c'est pour le tirer dessus ou le planter. Il a sorti son arme, il a tiré sur le mec, il l'a tué. Il n'a pas été condamné. Il a été condamné pour détention d'armes illégales, mais pas pour le tir. Parce que c'est de la légitime défense. Juste pour être clair, mec, après je te laisse continuer. C'est pas parce que vous utilisez illégalement une arme que vous êtes condamné pour meurtre. Pas du tout. Et quand on vous parle des policiers, regarde directement. Ah bon, le policier Naël. Donc le policier Naël, il n'avait pas un couteau en face de lui, il n'avait pas une arme en face de lui. Voilà. C'est tout le problème est là. C'est que tout le problème est de considérer est-ce qu'il y avait légitime défense ou pas. Pour moi, oui, parce que Naël. Mais tout l'argumentaire du tribunal d'en face, c'est que d'une, c'est un flic. De deux, ils estiment qu'il aurait pu s'en sortir parce que la voiture lui fonçait pas dessus. Le débat, il est là. S'il avait été en face d'un mec qui braquait une arme sur lui, d'accord, il n'y aurait pas eu tout ce débat. Vous croyez que ça n'arrive jamais ou quoi? Bien, évidemment que ça arrive. Évidemment. Donc arrêtez de faire croire ça. Et même si c'était le cas, de toute façon, cet argument est irrecevable. Irrecevable. Parce que ça veut dire que vous préférez mourir. Vous préférez voir votre pote mourir, vous préférez voir votre femme se faire. Les gens, ils ont peur de l'État français, mec. Hein. Bien sûr, ne venez plus pleurer. D'accord? Moi, je l'ai dit, je l'ai assumé, je l'ai écrit dans mon bouquin, je me suis même fâché avec mon éditeur pour ça. D'accord? Je l'ai dit, je l'ai assumé. J'ai toujours porté une arme sur moi en France. J'ai engagé les gens à porter une arme et tout. Moi, je prends des risques en vous disant ça. Maintenant, demain, vous tous, là, vous ne faites pas les démarches, vous ne sortez pas armés, vous êtes responsables. Vous êtes responsable de la mort de Thomas. Vous êtes responsable. Parce que vous décidez de vous-même que vous serez incompétent.
vous décidez vous-même de vous enlever tout moyen d'action. Et ne venez pas me parler, ah non, mais moi je me balade avec un poing américain ou une gazeuse. C'est de la bite, ça. C'est Ouais. de la bite. Il y a Comme des la- centaines de façons d'avoir une arme en France. Et rappelez-vous, encore une fois, oh, mais j'ai peur des contrôles. On a fait un épisode encore. Je vous invite à aller voir l'épisode avec le gars qu'on a invité qui porte une arme Une arme, H24 sur lui. Il le dit. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes fait arrêter par la police, palper les sans raison? Combien de fois ça vous est arrivé dans votre mais vie? jamais. Arrêtez! Sauf si vous bien sûr, ah bah, si vous c'est sûr que si vous picolez en conduisant, que vous fumez du shit et cetera, oui, effectivement. Mais enfin, si quand vous avez une arme, vous vous comportez correctement, au mieux vous avez un contrôle de permis ou je sais pas quoi, on vous fouille pas les couilles, c'est pas vrai. D'accord? Et j'ai donné des techniques, j'ai donné les techniques pour les ports de catégorie D, pour ceux qui ont un peu d'argent et cetera. Bref, si vous ne le faites pas, si demain vous refusez de vous armer parce que: «Gni, gni, gni, j'ai peur de l'État français», allez, ne venez plus pleurer. C'est pas la peine de poster des justices pour Thomas, des machins, des trucs. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Ouais, parce qu'en fait, C'est tout, moi j'ai même pas de vous peur êtes du responsable pas parce que vous êtes pas en train de vous révolter, de faire une révolution ou je sais pas quoi. Vous êtes responsable parce que vous vous armez pas, comme dit Baptiste. Et comme a dit Papacito très récemment, je vais pas réagir sur cette affaire parce que c'est juste vous mettre un pansement et au final, vous allez rien faire. Et donc là, ce voilà. que vous dit Baptiste, c'est très concret. Demain, vous commencez les démarches pour vous armer. Point. Voilà, bah regarde, moi je fume, regarde-moi ça, ce commentaire de moi je fume, je vais pas en plus me balader avec un gun si c'est pas légal. Et bah tu sais, j'espère que tu te feras voilà. Parce que ouais, j'espère que tu c'est ça la droite. C'est ça la Ouais, droite. alors les gars, le cannabis, en tant que libertarien, je pense pas que ça doit être interdit, mais je pense que c'est de la merde. Donc évidemment, je vous recommande à Mais tous bien de sûr que c'est consommer un du truc de merde. cannabis. Qu'est-ce que tu penses du fait que même partout, même en campagne, maintenant, les Français sont plus en sécurité? Parce que c'était un Bah, petit village, hein, évidemment, 500 habitants. mais c'est en partie à cause de ça aussi. Mmh. C'est en partie à cause de ça. Parce que les Français ne répondent pas. D'accord? Les Français ne répondent pas. Mmh. Parce qu'ils sont dévirilisés, parce qu'ils ont peur de l'État. Le nombre de mecs que j'entends me dire: «Ah ouais, mais attends, maintenant quand on se défend, gna gna gna». Mais donc quoi? Mmh. Donc quoi? Tu préfères te faire défoncer la gueule? Parce que je parle même pas de flingue et tout, là, je parle juste de répondant vraiment. «Ah ouais, mais c'est moi qui vais être responsable». Et donc quoi? Et Bah, donc c'est ça la quoi? vie, les gars. Les chevaliers qui défendaient la veuve et l'orphelin, les chevaliers qui quittaient leur famille pour aller faire les croisades, vous pensez quoi? Bah, ils étaient responsables, hein. Les paysans qui quittaient leur famille. Les Français n'ont plus ils répondent pas, ils sont pas armés, ils sont pas équipés, ils ont peur de l'État, ils ont peur des B-words, voilà, ils ont peur. Donc Ouais. forcément que ça arrive. Les C'est mecs triste, savent hein. très bien. Les mecs savent très bien. Tout ce qu'ils C'est veulent, mec, tout. c'est leur petit confort, leur pizzeria le dimanche, leur Uber Eats, leur match de foot et vous avez qu'une seule vie, les gars. Et évidemment, on parle pas pour tout le monde, hein, mais il y a beaucoup de Français qui sont pas conscients qu'ils ont qu'une seule vie, qu'ils ont un libre arbitre et qu'il faut en faire quelque chose. Il faut pas être une merde, un bot qui se laisse porter par l'État. Voilà. Moi aussi, j'en ai eu des condamnations des tonnes, hein. Évidemment que ça fait pas plaisir. Mais à un moment, les gars, enfin, je veux dire, il faut arrêter de relativiser sur tout, d'accord? Un jour, vous serez confrontés, comme ces mecs, d'accord? Comme les mecs là de la fête. Un jour, vous serez confrontés à cette situation. Sous vous, un de vos proches, votre pote, sera confronté. Et vous aurez le choix entre qui meurt, d'accord? Qu'il soit gravement blessé, qu'une femme se fasse peu importe, ou prendre la responsabilité d'être condamné pénalement. Ouais. D'accord? Vous y serez confronté. Si vous choisissez de dire tant pis pour mon pote, tant pis pour ma meuf, tant pis pour ce mec, tant pis pour ce petit vieux dans la rue, moi je veux pas être condamné. Mais alors, C'est vous triste, hein. faites Et tu partie sais, du mec, problème. moi, je suis vraiment étonné parce que je dis aux gens de faire sécession s'ils veulent rester en France, mais j'ai l'impression que même dans les campagnes françaises, c'est rempli de racailles maintenant, quoi. Bien sûr, mais bien sûr, c'est évident. Mais de toute façon, ça ne peut être qu'une expansion. Il suffit de regarder le livre Oberton. de Oberton sur, voilà, sur l'immigration, et cetera. C'est 40 des naissances qui sont extra-européennes aujourd'hui. Et encore, c'est quand il a sorti le livre. C'est tout. Les C'est gens pour qui ça pensent que les et gars, c'est pour ça que j'y crois plus, moi, les gars. La démographie est trop forte. j'en ai plein autour de moi, hein, qui y croient et tu as beau leur expliquer et qui se disent: «Non mais moi, tu sais, on vit dans tel village, on est tranquille». Non, non. Oui, maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans. Moi, mes parents, quand ils se sont installés à la frontière de la Picardie, il y a 20 ans, c'était tranquille. Petit village, aujourd'hui c'est terminé.
Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les gens immigrent un peu plus profondément en Picardie. Et les gens qui sont là qui ont migré un quart d'heure, 20 minutes plus loin, ils commencent à me dire ça commence à être la merde. Donc, ils vont migrer. Et donc, pour le moment, il y a les gens qui sont 2-3 heures plus loin qui disent ah, mais nous, ça n'arrivera jamais chez nous. Mais bien sûr que si, ça va arriver chez vous. Ah oui. Bien sûr 500 que si, habitants, ça les va gars, arriver. 500 habitants. C'est un petit village. Bien sûr que si, ça va arriver chez vous. Ah ouais. Et les Évidemment. gars, il faut savoir aussi que faites des gosses aussi. Faites des d'enfants. La démographie, c'est le truc le plus important dans un pays. C'est la démographie qui fait le destin d'un pays. Si vous faites pas de gosses, si vous faites pas 2-3 gosses chacun, vous n'aurez pas fait ce que vous avez envie de faire pour défendre votre civilisation. Arrêtez de voter pour Jordan Ouais. Bardella ou je sais pas quelle connerie. Arrêtez de partager des trucs de occidentistes ou je sais pas quoi. Armez-vous. Non, mais c'est très bien. Hein, moi, je crache pas du tout sur l'occidentisme, mais ce que je veux dire, c'est que Ah ouais, c'est pas ça. bien, c'est Là, bon. là vous n'êtes pas utile. D'accord. Ouais. Donc, Ouais, voilà. donc on va résumer ça en 3 choses. Voilà. Ça peut être le nouveau, le nouveau slogan de Radio Dixie. Ne payez pas vos taxes, armez-vous et faites des gosses. C'est ça. Et priez le Christ. Et priez le Christ, évidemment. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, c'est bon, là, il m'a saoulé l'autre. Ouais, t'as bien raison. Le Danemark n'hésite pas à faire des statistiques sur l'origine des délinquants et criminels, cumulant les immigrés et leurs descendants directs. Les conclusions sont très claires. Donc ça, c'est des statistiques, les gars. C'est pas notre avis, c'est rien d'autre. Hein. Au Danemark, les immigrés non occidentaux et leurs descendants directs sont impliqués dans 40% des homicides, viols et vols avec violence, alors qu'ils ne sont que 12% dans la population. 12%. Les condamnations pour tentative d'homicide et agression violente sont 2 fois plus nombreuses chez les descendants d'immigrés que chez leurs parents. Donc en fait, même au sein des immigrés non occidentaux, ça s'aggrave. En Italie et en Allemagne, 2 pays qui conservent le critère de nationalité et s'en tiennent aux immigrés et non à leurs enfants. La corrélation reste aussi très nette pour la quasi-totalité des infractions. Les originaires du Maghreb sont environ 10 fois plus souvent condamnés que les autochtones, les Africains subsahariens 6 à 6 fois, les Afghans et les Pakistanais 4 à 6 fois. Dans le détail, il y a une surreprésentation des Maghrébins dans les vols avec violence, près de 30 fois plus, des Maghrébins, Roumains et Bulgares dans les vols sans violence, des Afghans et des Pakistanais dans les infractions sexuelles, 15 fois plus, et la pédocriminalité, alors que les communautés originaires de l'Asie du Sud-Est, par exemple, sont quasiment absentes. Alors, le petit souci avec ce genre de statistiques et tout, c'est que il faut en faire quelque chose. Le problème, en fait, c'est que finalement, moi, j'en suis arrivé à la conclusion qu'elles ne servent à rien parce que, par exemple, aux États-Unis, on les a, ces statistiques, depuis très longtemps. Et en fait, quand tu vas voir un mec de gauche américain et que tu lui dis les Noirs représentent je sais plus combien, mais c'est incroyable, le pourcentage en prison, alors que dans la population, ils sont que tel pourcentage, la réponse du gauchiste, c'est ah bah oui, mais c'est parce qu'ils sont discriminés. Non, mais c'est vrai, tu vois. Mec, ça, c'est le marxisme mental. Tout est de la faute du système. Donc en fait, systématiquement, en fait, ils vont jouer la carte de la, tu sais, de l'environnementaliste. Enfin, c'est ça. De la victimisation. Oui, mais tu sais, dans le sens, oui, c'est à cause de son environnement, de comment il a Système, grandi, voilà, du système, etc. Donc en fait, celui qui veut pas voir, même si tu lui fous les statistiques sous les yeux, il veut pas voir. Et pour celui qui veut voir, bah, il a pas besoin de ces statistiques-là, parce qu'en fait, c'est évident, déjà, ouais. il le voit bien, tu vois. Donc en vérité, je pense que ces statistiques, elles vont convaincre personne, parce qu'aujourd'hui, et je l'ai déjà dit, c'est pour ça que moi je fais pas de débat, je l'ai expliqué plein de fois pourquoi je fais pas de débat sur l'islam, pourquoi je fais pas de débat sur l'immigration, etc. Parce que je pense qu'il y a plus personne à convaincre, parce qu'il y a soit des gens qui savent déjà, soit des gens qui sont trop bêtes pour comprendre, soit des gens qui ne veulent pas comprendre. Tu vois. Ouais. Donc en fait, dans les deux parties qui sont pas d'accord, qui pensent qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration la criminalité, tu en as une partie, ils sont de toute façon trop stupides, et l'autre partie, tu pourras leur montrer toutes les statistiques que tu veux, comme ici aux États-Unis, tu vois. Ici, on les a toujours des excuses depuis toujours. On sait au pourcentage près combien de Noirs, combien de Latinos, combien d'Asiatiques dans tous les domaines. Ça change rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens. Tu sais aussi, mec, une statistique super intéressante pour les gens qui nous écoutent, c'est que un homme blanc et un latino, s'il se confronte à la police américaine, il a plus de chances d'être tué qu'un noir.
Et en fait, Oui. il y a plus de morts noires parce que simplement, il y a plus de criminalité noire en Oui. valeur absolue, plus Non, de et puis rencontres. même, il y a ce qui est vrai, c'est que et même ici, hein, même au Texas, même dans des États comme ça, quand tu vas dans des grandes villes, les policiers, leur hiérarchie est très compliquée, tu vois, avec eux quand ils sont sur des noirs. Depuis Black Lives Matter, il y a beaucoup dans la hiérarchie qui a changé. Ils ont mis Ah oui, beaucoup c'est de ça, ouais. femmes noires à des hauts postes, etc. Donc forcément, ils sont obligés d'être plus, on va dire, comment on dit, laxistes On va avec dire les que noirs. s'il y a un blanc qui court vers eux avec un couteau à la main, ils vont pas hésiter à lui tirer dessus. Si c'est un noir, ils vont y réfléchir à 2 fois, quoi. Ils vont peut-être avoir une petite truc parce qu'ils Petite savent que hésitation, voilà, ouais. ouais, Ouais. c'est un peu ça. C'est un peu ça. On en est venu puis à force de matraquage, hein, il faut savoir qu'ils ont viré beaucoup, beaucoup de monde après Black Lives Matter, ça. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur parce que j'ai beaucoup de potes dans la police et c'est vrai que quand on en a parlé, j'ai un peu tombé des nues, je m'attendais pas, mais ils ont viré beaucoup, beaucoup de monde au moment de Black Lives Matter et comme je te dis, ils ont beaucoup changé dans les grandes villes, genre Fort Worth, Dallas, tout ça, ils ont beaucoup changé le bah la hiérarchie, quoi, les chefs, etc. Ils ont mis beaucoup de femmes noires et tout, donc il y a de plus en plus une fracture entre les mecs de terrain et Ah les ouais. mecs en haut. Et puis alors en plus, le truc, c'est que les gens ici ne s'en rendent pas compte parce qu'en fait, typiquement Fort Worth, qui est une ville conservatrice, la population, elle serait complètement contre ça. Mais en fait, eux, ils voient pas ça. Parce qu'en fait, toi, le policier que tu as dans la rue, c'est toujours le même. C'est toujours des cow-boys balèzes, sympas. Tu vois ce que je veux Ils dire? voient pas le changement de direction, à Tu vois l'interne. pas, exactement, tu vois pas derrière. Donc en fait, toi, tu te dis, bah non, moi, quand je les appelle, ils sont toujours là en 5 minutes et tout, tu vois. Donc c'est vrai qu'ils savent pas que derrière, il y a le conseil de la ville, etc., qui prend des décisions qui sont politiques. Et ça, c'est dans le cas dans toutes les grandes villes américaines, hein. Donc c'est On va dire par rapport aux statistiques qu'il y a 2 choses en fait. Il y a 2 types de pays occidentaux. Il y a les pays de CUC comme la France qui refusent de faire des statistiques, qui les interdisent même. Et puis il y a ouais. les pays qui acceptent de faire des statistiques et de voir la réalité en face, mais qui n'en font rien par la suite. Bah, ceux qui veulent en faire quelque chose en font quelque chose, tu vois. La Euh, Pologne, par exemple, ils en font. Voilà. Non, et puis même, je parle au sein même du pays, quoi. Ah Les oui, politiques les américains ou individus. les Américains qui veulent faire des conclusions, on le font. Mais celui qui veut pas voir, je crois qu'il y a une expression comme ça, genre il n'y a pas meilleur aveugle que celui qui veut pas voir, ou un truc comme Mmh. ça. Voilà, tu vois, tu peux pas. C'est pour ça que moi, je suis très dubitatif quand on dit il faut qu'on fasse des statistiques ethniques en France. Très honnêtement, je pense qu'en France, ça changerait rien, tu vois. Parce que je pense que c'est un sujet qui est déjà ça y est, tu vois, pour moi, l'intégralité de la population a déjà une position quasiment là-dessus. Par contre, tu vois, par exemple, quand je dis il faut un audit financier des comptes de l'État, là, par contre, je pense que ce serait utile parce que là, je pense que parmi les gens de bonne foi, la grande majorité ne se rend pas compte. Parce que là, pour le coup, on n'y est pas assez exposé, Mmh. tu vois. Tu vois, c'est ça la différence. Tandis que l'immigration, insécurité et tout, on y est exposé. Les gens, ils le voient dans la rue, ils le voient à la télé, ils le voient sur Internet. Aujourd'hui, il y a quand même des médias de droite et tout. On n'est plus en 2000, tu vois, on n'est plus en 2010. On n'est plus en 2010 où c'était vraiment différent, hein. Moi, j'ai connu, hein, le militantisme en 2010. C'était pas comme aujourd'hui, hein. Je peux t'assurer qu'on disait beaucoup moins de choses. En 2010, quand il y a un mec un peu de droite qui passait à la télé, qui disait un truc, c'était incroyable. Il n'y avait pas de. Donc, En gros, la réalité, elle s'impose maintenant parce que tout le monde la voit dans la rue, tout oui, et simplement. puis même parce qu'on a réussi à gagner du terrain médiatiquement grâce à Internet beaucoup et tout. Donc ça y est, les gens sont, pour moi, ça y est, les cartes sont déjà données. Chacun joue avec le jeu qu'il a envie maintenant. Ouais, tout le Donc monde a l'info. donc il y a plus personne. Ouais, je pense C'est pas qu'il y ait des Nietzsche gens. qui disait, l'homme le plus courageux est celui qui, accepte de voir la réalité en face. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se voilent la face, évidemment. Ouais, ouais, il y a des gens qui veulent pas et puis ouais, parce que c'est intrinsèquement, c'est pas possible. Tu sais, il y a beaucoup de gauchistes comme ça, tu les mets en face d'un truc, d'un fait et tout, ils vont commencer à trouver des pirouettes, incroyables, tu vois? Par exemple, là, j'ai vu, un exemple, tu vois? J'ai vu une médium, américaine, tu sais, les médiums à la con là, qui disent: «Ouais, qui parlent aux morts et tout», tu sais? Et elle a quelqu'un et elle fait une consultation par téléphone, mais elle est devant un public, c'est filmé et tout. Et elle dit oui, votre mère et tout. Et en fait, on n'entend pas bien. Tu sais, il y a une mauvaise qualité de connexion, tu vois. Et donc la meuf, elle dit ma mère, elle est malade, nana, et on n'entend pas trop ce qu'elle dit après. Et l'autre, la médium, elle commence à dire oui, je vois que si vous priez et tout, elle va guérir. Là, je vois une rémission dans quelques mois, machin, machin, machin. Tout le monde est à fond. Et là, la meuf au téléphone, elle fait non, mais elle est morte en 2006. Et là, la médium, elle dit ah, mais alors c'est parce que je vois le passé. Tu vois, pirouette, cacahuète.
Ah Il ouais. y a pas de. C'est ça que je veux dire. C'est que tu crois que je suis là, ben je suis là. Ah ouais. Conclusion, c'est que il y a, il y a des sujets où c'est fini. On n'est plus dans le moment de convaincre. Maintenant, on est dans le moment de l'action. On pourra plus convaincre. Et comme je dis, les mecs diront, il faut pas de statistiques ethniques. De toute façon, il n'y a aucun lien. Il n'y a pas plus d'immigrés qui font de criminalité que de Français. Après, tu vas sortir les statistiques ethniques qui vont montrer ça. Ils vont dire, c'est à cause du racisme systémique et tout. Après, tu vas sortir une autre étude qui montre qu'il n'y a pas de racisme systémique. Ils vont dire, ah, mais c'est à cause de l'esclavage et puis voilà, de la culture. Et il y aura, vous inquiétez, tu vois, il n'y a aucun moment où le mec dira, ah, je suis bloqué. En fait, il y a un lien. Ok, dehors les immigrés, mais non, ça se passera Mais pas. non. Parce que eux, Ça, ils c'est les partent, gens-là, les gens qui eux, étaient entre deux. ils partent de la conclusion et ensuite ils modifient la réalité. Les gens qui étaient entre deux, les gens qui étaient déjà, qui pensaient que l'immigration était une bonne chose, mais qui étaient, qu'on pouvait convaincre, on les a déjà convaincus, ou le monde, la réalité les a déjà convaincus, ces gens-là. Maintenant, il ne Ouais. reste qu'une masse dans laquelle on ne peut plus travailler, c'est terminé. Malheureusement, le virus marxiste est un vrai cancer. Bon, on se fait une dernière info. Yes, mec. Alors, les électeurs très à gauche, ce sont ceux qui utilisent le plus les Ah plateformes oui. de livraison de repas à domicile. Selon une enquête Cluster 17 pour Le Point, le profil type du consommateur recourant aux plateformes de livraison de repas à domicile s'apparente à un étudiant de gauche vivant dans une métropole. Les électeurs se positionnant très à gauche sont les plus nombreux à utiliser ces plateformes, à 29% contre 19% des Français en moyenne. Leur enseigne de prédilection est Uber Eats, leader avec 40% de part de marché, devant Deliveroo et Just Eat. Cluster 17 présente ses résultats par affinité idéologique. Je vais vous les donner parce que c'est rigolo les termes employés. L'un de ces clusters est celui des progressistes. Donc un cluster, c'est un groupe de personnes qu'ils qualifient dans leur façon de différencier la population. C'est un groupe progressiste plutôt jeune, diplômé, travaillant souvent dans les arts et le spectacle, pro-européen, pro-accueil des migrants, pro-adoption pour les couples homosexuels, massivement contre la peine de mort. Leurs votes vont à gauche ou à l'extrême gauche. Ils représentent seulement 5% des Français et c'est chez eux que le recours aux plateformes de livraison de repas atteint un record à 46%. La vie est une caricature, là. C'est incroyable. C'est fou, hein, parce que c'est une étude comme ça, elle est drôle parce que bon, on aurait pu le deviner sans étude, tu vois. Mais en fait, c'est juste marrant de voir que chacun correspond à son stéréotype, tu vois. Ah ben oui, mais surtout mec, c'était Mélenchon qui était contre l'ubérisation de la société. Ah oui. C'est ces mecs-là qui sont contre le capitalisme et qui consomment le plus au final, quoi. Ils Des sont vraiment sociétés, complètement des hypocrites. giga sociétés américaines comme Uber. C'est le plaisir instantané, mec, hein, les gauchistes, la ville. Ouais, et puis après, il y a aussi une question d'hygiène de vie. Tu sais, on peut aussi retourner un peu le délire. Tu sais, il y a beaucoup d'études qui ont montré aussi qu'ils avaient plutôt des santé mentale fragiles à gauche. Et en fait, tu sais, il y a les mauvaises hygiènes de vie. En gros, le taux de dépression est beaucoup plus important chez les gauchistes que chez les droitards. Mais le taux de dépression, il est, pour certains, évidemment que ce n'est pas 100% des cas, mais pour certains, il est beaucoup lié à l'hygiène de vie. C'est-à-dire le fait de. Tu as des gens, tu recadres leur vie, tu leur dis, mais tu dors, ouais, pas vite fait, tu bois de l'eau, pas trop. Non, mais c'est vrai, mais Ouais, toi, ouais. ça te fait rire, mais il y en a plein. Tu sais, moi, j'ai travaillé à Paris, donc je les vois, ces profils. Tu sais, j'en ai fréquenté, même pas forcément des gros gauchistes, mais des gens qui ils sont dans les bars tous les soirs, ils Ça mangent fume, ça Uber Eats, boit, ils ça mangent que bouffe des beaucoup, Uber Eats, quoi. des trucs par-ci par-là, ils n'ont pas d'horaire, ils se couchent à 5h du matin, après ils se couchent à 1h du matin, ils se lèvent à 16h. Il n'y a pas de, tu sais, ils ont des trucs comme ça. Et ces gens-là, ils sont généralement dépressifs, ils sont pas bien, ils font pas de sport, rien. Mais parce que le corps, en fait, va mal. Ah Et ouais. ces gens-là, des fois, juste, tu leur remets une hygiène de vie, tu leur fais, mais attends, tu vas faire 8 heures de sommeil par nuit, tu vas te coucher à 22h, te lever tu vois, ou tu vas te coucher à 23h, te lever à 7h, tu vas faire un peu de sport le matin, manger 3 repas par jour, un peu équilibré et tout. Et en fait, tout change pour eux, tu vois. Ouais. Donc, Il y a un truc qui a changé ma vie par rapport à ce que tu viens de dire, c'est se lever tous les jours à la même heure. Je me lève tous les jours à 7h du matin, même le week-end, et ouais. je me sens beaucoup mieux. Ouais, rien d'avoir des tranches horaires, mais ça c'est vrai que moi, le sport, ça m'a obligé à avoir des choses très Ah oui. cadrées. C'est-à-dire que même moi qui travaillais la nuit, à l'époque où je faisais du sport en compétition, je travaillais la nuit, donc j'avais des horaires décalés, mais j'avais toujours vraiment la même chose, le même rituel et tout. Putain, Et donc chaud. finalement, j'étais très bien, tu vois, parce que tu as pas le choix de toute façon quand tu fais le sport. Absolument Mais, pas. mais voilà, tout ça pour dire que, tu vois, ça se trouve aussi, c'est un petit peu le truc inverse. On peut se dire,
bon, je lance le truc comme ça, hein, mais on peut se dire que les mecs, c'est parce que c'est des gauchistes et tout qui consomment du Uber Eats, ou alors on peut se dire que c'est parce que c'est des mecs qui ont des hygiènes de vie, non mais qui ont des hygiènes de vie déplorables et qui consomment du Uber Eats, etc., que leur santé mentale en fait est entachée et qu'ils en viennent finalement à être des gauchistes. Tu vois? Tu vois ce que je veux 100%. dire? C'est intéressant d'interroger Rochdy sur le sujet, par exemple, lui qui a beaucoup étudié la psychologie évolutionniste, du rapport entre l'urbain, et le rural, et entre le développement personnel en milieu 100% urbain et en milieu rural. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir son avis sur le sujet, parce que oui, il y a des conclusions évidentes qui s'imposent à nous vu de l'extérieur. Après, comprendre le mécanisme qui, tu vois, pour moi, oui, le confort des villes, et puis le truc des villes, ça crée du faible, entre guillemets, c'est une machine à créer des faibles. Mais après, comprendre le mécanisme de fonctionnement à l'intérieur de ça peut être intéressant aussi, tu vois. Ça peut être le sujet. 100%. Je pense qu'il aimerait venir un jour sur Radio Dixie, Rochdy. Je sais pas, parce qu'on n'a pas toujours été super sympa avec lui, et puis parce que moi je suis pas d'accord avec lui, tout, je le dis, et qu'on est sûrement pas d'accord du tout sur plein d'idées économiques et tout. Mais après, moi, ça me ferait plaisir de l'avoir, c'est sûr. Après, est-ce que lui, ça lui ferait plaisir de venir? Je sais pas, tu vois. Ah oui, ce serait vraiment cool, c'est sûr. Mais écoute, Pierre, est-ce que tu peux mettre le chat pour les abonnés? On va attendre 2-3 minutes, voir s'il y a des questions. Et si on n'a pas, on va arrêter. Ça te convient, Baptiste? Oui, oui. Cool. Ah, Le Guise, balade-toi en France. Donc, c'est Spectroman. La majorité des gens ont aucune condition physique, que des gros lards avec des t-shirts muscles en cours. Baptiste, le site que tu as donné pour les armes avant 1900 STP. C'est Nature Abai. Ok. Vous pensez quoi il y a Mr. Freezer, vous pensez quoi de la polémique concernant Elon Musk et le tweet sur les juifs? Je ne l'ai pas vu, malheureusement. On peut pas te dire. Tu préconises la FF Tir ou la voix du Mordor pour s'équiper? Peu importe. Faites ce qui est possible pour vous. Baptiste, boulangerie au Texas, on prend combien pour port d'armes illégales? Je réponds pas lui. Je réponds pas lui. Il y a un mec qui dit: pensez-vous qu'une alliance entre l'Action française et les libertariens en France pourrait apporter un poids dans le paysage politique? C'est mon développe. Il y a de plus en plus de gars à l'Action française qui se tournent vers les idées très libérales. Ouais, bah c'est bizarre parce que je les ai vus il y a pas longtemps, l'Action française pendant la retraite, leur ligne politique, elle était pas libérale. Hein. Ouais, en fait, c'est ça avec l'Action française, c'est vraiment par département, par ville. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des gars de l'Action française qui me suivent. Et quand, Ouais. quand je mets des stories ultra libérales, ils me disent putain, mec, t'as raison, c'est ça qu'il nous faut. Il y a aussi un groupe Telegram qui s'appelle le groupe Natio, je pense. Excusez-moi si je me trompe. C'est un gros groupe Telegram avec presque 20 000 Français nationalistes qui partagent nos interventions sur le libéralisme, sur arrêter de payer des impôts et arrêter de financer l'immigration, etc. Donc, très sincèrement, mec, on pourra peut-être terminer là-dessus, mais je pense qu'on a quand même un impact sur une certaine partie de la droite en France. Ouais. Oui, bah, évidemment, bah, encore heureux, parce que sinon on fait ça pour rien. Hein. Donc, encore heureux, oui, je pense qu'on a fait découvrir nos idées à un paquet de personnes et une vision un peu différente, mais c'était le but en même temps. Exactement. Est-ce que tu veux terminer là-dessus ou tu as encore une question qui t'intéresse? Je vois beaucoup de trucs qui me parlent des trucs sur les armes et tout, et je pense que je ferai un live spécial flingue avec Pierre s'il est OK. Ça va marcher. Mon live spécial sport, parce que sinon il y en a pour une plombe. Parfait. Puis le live spécial flingue, c'est moins grave s'il ira sur Patreon et tout, tu vois, on pourra dire des trucs un peu plus. Ah oui, 100%. Voilà, parce que là, si je vous dis des trucs de ouf, on ne pourra pas les mettre dans la. Ouais. Dans la sinon, achetez le livre de Baptiste, évidemment. Oui, c'est vrai, ça en parle un peu. C'est vrai. Alors, les gars, on vous répète. C'est pas un manuel, mais. Spectroman, le Guise a quand un livre. Je suis encore en train d'y réfléchir, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Je suis très occupé, comme vous savez. Mec, on rappelle que l'émission, je prends ta place cette fois-ci, c'est tous les dimanches à 17h, la rediffusion sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur nos Patreons pour du contenu exclusif. La plupart de ce que vous avez l'habitude tout ce que vous avez l'habitude de voir avec Baptiste sur YouTube, maintenant, c'est sur Patreon. Et c'est aussi un excellent moyen de soutenir Radio Dixie. Et puis moi, je vais mettre le Radio Dixie là, en plus d'autres contenus exclusifs que je mettrai régulièrement. Donc pour ce Radio Dixie, la rediffusion version audio dans les prochaines heures sur Patreon. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ou j'ai tout dit? Tout est dit. On se dit merci beaucoup, mec. Pour le prochain Radio Dixie.
Yes, mardi prochain. Il va peut-être y avoir un ami de Baptiste Ah oui, c'est vrai, ça va être bien ça. espagnol qui est très impliqué et il y a beaucoup de choses qui se passent en Espagne en ce moment. Donc, on va essayer de trouver un moyen de faire une traduction smooth pendant le live et ensuite je ferai un montage plus agréable pour la rediffusion. Mais venez me voir, ce sera rigolo, me voir parler espagnol. Et en plus, le pote de Baptiste engagé politiquement a l'air super. Il a Il est rencontré en bien solide. compétition et c'est ça. Bah, écoute, merci mec, merci à tous. À plus. Ciao les gars. Ciao.